Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur un début de transition vers l'automne là, ça se sent. Je sens que la luminosité baisse, donc un peu triste de quitter l'été, ça sent la fin, mais en même temps, j'aime tellement aussi l'automne, donc hâte d'être en cocooning sous un plaid avec une petite tisane. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous partage les 5 choses et les 5 types de choses que j'ai décidé de racheter depuis que j'essaye d'avoir un mode de vie minimaliste, de moins consommer, etc. Je vous avais déjà fait cette vidéo sur le thème du zéro déchet, les 5 choses que j'avais décidé de racheter pour montrer un petit peu aussi l'envers du décor, et même si on veut faire des efforts dans nos démarches, il y a toujours des choses comme ça, soit qui fonctionnent moins pour nous, soit qui ne répondent pas à nos besoins. Donc j'aime bien aussi partager ce type de vidéos parce que je vous partage beaucoup de vidéos, ceux que j'ai désencombrés, ceux que je n'ai pas chez moi, etc. Mais il y a aussi des choses que je rachète, comme tout le monde, on a des besoins, des choses qui évoluent constamment. Donc je voulais partager ça avec vous. La première chose que j'ai décidé de racheter, ce sont des plantes. À chaque fois c'est par type de catégorie, il n'y a pas une seule chose, mais par exemple des plantes, j'en ai racheté quand même beaucoup. J'avais un peu abandonné le projet plante parce qu'en fait moi je pensais que d'acheter une plante, tu la mettais chez toi, tu l'arrosais régulièrement une fois par semaine et tout se passait bien. Mais en fait j'ai vite compris que c'était quand même un petit peu plus compliqué que ça et qu'il fallait s'y intéresser. Depuis que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, je me suis vraiment dit que j'allais m'intéresser à l'univers des plantes, comment les entretenir, quelles sont leurs particularités à chacune. Et franchement j'ai trouvé que c'était pas si compliqué que ça. Il faut juste un petit peu se renseigner, les rempoter régulièrement, enfin en fait les observer énormément. Et moi j'étais un peu là en mode bon elles font partie de la déco, mais il faut quand même beaucoup plus les considérer puisqu'elles sont vivantes. J'en ai quand même fait mourir quelques-unes. Et il y a aussi des boutures que j'essaye de faire qui ne fonctionnent pas. Là je crois que mon bananier aussi, il a pas kiffé de partir du marais. Mais je persiste, je vois aussi plein de petites choses, genre ma monstera là qui est derrière. Elle me fait des petites pousses alors que j'ai bien cru à un moment qu'elle allait m'abandonner. Je trouve que c'est à la fois décoratif mais en même temps qui permet de se renseigner vraiment, de se connecter à la nature et de prendre conscience des besoins qu'elles ont. Typiquement quand il y avait les racines qui débordaient et tout, moi je m'étais jamais dit qu'il fallait que je les remposte, mais en fait ça semble tellement logique de se dire qu'elles sont étouffées à l'intérieur du pot et qu'il leur faut plus grand. Bref, ça m'a vraiment permis de me connecter avant d'avoir le marais, le potager et tout cette année. Ça m'a vraiment permis de me connecter beaucoup plus à la nature et de me rendre compte que vraiment j'y connaissais rien, qu'il fallait que je taffe un peu ce côté-là pour pouvoir les garder, les multiplier chez moi. J'en ai je crois 5-6. J'attends de voir si vraiment elles sont en bonne santé, j'arrive à maîtriser, à les comprendre et tout. L'objectif c'est que j'en rachète de plus en plus. Mais déjà j'attends de voir avec tout ça si j'arrive à m'en occuper correctement. La deuxième chose que j'ai décidé de racheter, ce sont les bijoux. Pendant très longtemps, j'ai arrêté totalement de porter des bijoux. C'était un peu ma période où vraiment je porte plus de vernis, plus de maquillage. À chaque fois moi quand je découvre quelque chose, que ce soit le zéro déchet, le véganisme et tout, je suis à fond dedans et du coup c'est vraiment tout noir ou tout blanc. Je me prive entre guillemets de choses que finalement je me suis rendu compte que j'aimais et dont j'avais besoin dans la vie pour me sentir bien certains jours, je dis pas tout le temps, mais en tout cas les bijoux font partie de ça, de cet environnement où des fois j'ai envie d'en mettre, d'en porter et ça me fait me sentir bien. Et bien sûr j'ai décidé de choisir des bijoux, mais pas n'importe lesquels, des bijoux éthiques qui durent dans le temps. Et quelle belle transition pour vous parler des bijoux Aglaïa. Si vous me suivez sur YouTube depuis quelques mois, vous savez que je collabore avec eux toute cette année et que je suis ravie de pouvoir mettre en avant une marque qui a de belles valeurs mais aussi qui fait de très beaux bijoux. Cette année c'est les 8 ans de la marque, donc Aglaïa & Co anciennement devient uniquement Aglaïa. Ils ont également refait leur logo pour quelque chose de plus simple, épuré, et ils ont lancé en septembre la collection Madame avec quelques petites pièces que je porte aujourd'hui. Donc là c'est un mix and match d'anciennes collections mais aussi de collections récentes. Ces boucles d'oreilles qui sont des créoles rosa que j'adore mettre avec les plus petites en second trou, ça pareil, j'en mettais plus au deuxième trou et je trouve ça trop bien de pouvoir remettre des petits duos comme ça, alors avec un trou que j'ai fait il y a des années. Comme d'habitude vous savez que j'adore les ear cuffs, donc j'en ai rechoisi un, celui-ci c'est le ear cuff rosa. C'est par là que j'ai commencé à me rabibocher entre guillemets avec les bijoux, puisque j'avais des piercings, mais des piercings qui me faisaient mal, qui ne tenaient pas, qui ne cicatrisaient pas, et du coup j'ai découvert les ear cuffs qui sont simplement des faux piercings qu'on peut mettre un petit peu comme des bagues d'oreilles, et je me suis dit mais en fait c'est ça qu'il me faut, c'est beaucoup plus simple et en même temps ça fait le même rendu qu'un piercing. Et du coup avant même de collaborer, de travailler avec Aglaïa, j'ai acheté chez eux un premier ear cuff et franchement j'étais super ravie de la qualité. Pour rappel, la marque propose des pièces uniques en petites séries qui sont fabriquées en France par des artisans. Il y a un sourcing responsable et transparent des matériaux pour confectionner les bijoux et vous avez vraiment tout le détail sur chaque fiche produit. Et il y a aussi un programme solidaire, donc 5% du chiffre d'affaires d'Aglaïa est reversé à des associations et maintenant du coup depuis cette année ils vont également participer
participer à des projets pour la biodiversité. Comme d'habitude, je vous glisse un petit code promo, vous avez 20% avec le code Le Comptoir Durable 20 et je vous mets tous les détails de ma sélection de cette collection et des anciennes collections, donc mes petits produits préférés pépites de chez Aglaia en barre d'infos. Autre chose que j'ai décidé de racheter, ce sont des ustensiles de cuisine. Alors, ustensiles de cuisine, c'est un large terme. En règle générale, je désencombre vraiment au max tout ce qui est petit ustensile, petit accessoire, petit électroménager. Mais j'ai décidé de racheter des poêles et des casseroles. J'en avais depuis des années qui étaient des poêles et des casseroles classiques, je sais pas, je dis une marque genre Tefal au pif quoi. Et j'ai décidé vraiment d'investir dans les poêles et les casseroles de la marque BK. Je vous en parle aussi souvent. Pour tout ce qui est poêles et casseroles, privilégiez l'inox qui est vraiment un matériau qui est déjà sain et en plus qui dure dans le temps. Zéro regret pour ces achats puisque quand tu cuisines vraiment tous les jours avec ces mêmes accessoires, tu te dis bah il y a un moment où ça va peut-être un petit peu dans ma nourriture, ce avec quoi je cuisine, donc au moins privilégiez vraiment les matériaux sains. Pareil pour tout ce qui est conservation, j'ai vraiment, alors j'ai pas racheté parce que j'ai récupéré des bocaux, je trouve qu'on en trouve super facilement des bocaux, que ce soit en brocante, moi il y en avait chez mes grands-parents et tout, donc j'ai vraiment récupéré des bocaux en verre pour la conservation, mais j'ai également acheté des tupperwares en verre et aussi des saladiers. Ça change la vie pour faire les salades et tout, mais au moins après vous mettez le petit couvercle par-dessus et ça conserve super bien. Que ce soit le verre ou l'inox, ce sont des matériaux qui durent dans le temps et que vous pouvez garder une vie et qui sont sains et qui ne se déposent pas dans vos aliments. Quant aux cuisines maison, la plupart du temps c'est quand même cool de ne pas perdre entre guillemets les bienfaits de ce travail si par la suite on conserve ou on cuisine avec des matériaux qui sont pas top. La quatrième chose que j'ai racheté, c'est de la déco de seconde main, de la déco d'occasion. J'ai vraiment essayé d'acheter de la déco qui corresponde à mes valeurs, mais en même temps, quand j'ai emménagé dans cet appartement, bah, il fallait que j'achète des choses, genre une table et des chaises que j'ai eu la chance de trouver sur le Bon Coin dans un vide maison. Mais j'avais rien, plus rien du tout, zéro chose. Donc vraiment, petit à petit, j'ai acheté de la décoration, j'ai acheté des meubles, j'ai acheté des choses pour meubler cet appart. Et encore, certaines personnes, il n'est vraiment pas assez meublé. Ceux qui me suivent sur Instagram savent pourquoi. Entre la déco de seconde main que j'ai acheté et les choses que j'ai essayé de faire aussi, entre des DIY avec des miroirs, les petits meubles que j'ai retapés, ça a été des investissements soit de matières premières à acheter, soit d'achat de seconde main tout simplement. La cinquième catégorie de choses que j'achète, ce sont des choses pour Alma. J'ai vraiment mis des choses avec un grand... C'est un grand sac où on peut mettre plein de choses. Il y a les vêtements, les chaussures, parce que les enfants grandissent tous les 6 mois, faut changer leurs affaires. Tout ce qui est l'accompagnement un petit peu pour qu'elle soit plus autonome, donc par exemple sa tour, des jouets qui évoluent en fonction des besoins. Plus elle grandit par exemple, là en ce moment elle est à fond sur tout ce qui est Lego, construction. Donc j'essaye d'acheter un petit peu en fonction, donc ça n'empêche pas d'acheter de seconde main encore une fois. Pareil sur le Bon Coin, genre pour Noël je vais trouver vraiment tous ces Lego neufs mais de seconde main. Là pour la rentrée j'ai dû acheter aussi pas mal de choses comme des vêtements de pluie pour qu'elle aille dehors à l'école, des bottes, une lunchbox aussi isotherme pour qu'elle puisse manger là-bas. Enfin il y a plein de petites choses en fait où je me rends compte que c'est lié aussi à elle et à son développement. Et encore je réduis un max, j'essaye de désencombrer au maximum sa chambre. Dès qu'il y a quelque chose qui rentre, je commence à lui inculquer un peu que au bout d'un moment il n'y a plus de place pour les jouets, donc dès qu'il y a un jouet qui rentre on essaye d'en faire sortir un, d'en donner un. Mais je sais que par rapport à mon minimalisme pour moi personnel en règle générale, que ce soit les vêtements, les objets, etc. je dépense quand même plus pour elle et je rachète quand même plus de choses pour elle. Mais après c'est aussi normal parce que ses besoins évoluent constamment. Je vous ai fait une vidéo aussi sur les 5 objets que j'ai achetés pour elle qui sont vraiment évolutifs et qui nous durent depuis maintenant 2-3 ans. Donc il y a possibilité aussi pour les enfants d'acheter des choses vraiment qui sont utiles sur le long terme. Voilà pour ces 5 points. J'ai pas parlé non plus des expériences parce que là c'était vraiment focus sur la partie objet. Vous pouvez voir dans une vidéo budget que je vous partageais aussi, je dépense beaucoup plus mon argent dans des choses immatérielles, dans des expériences de vie et dans des moments de vie. Mais pour la partie objet, voilà un petit peu ce dans quoi j'ai dépensé mon argent ces derniers mois et ce que je rachète malgré tout, même si je considère que j'ai un mode de vie minimaliste. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous quels sont les objets que vous rachetez malgré que vous ayez beaucoup désencombré ou quelle est la catégorie d'objets sur lesquels vous ne pouvez pas faire l'impasse. Après on a chacun nos besoins et nos envies qui évoluent et qui sont aussi différentes les unes des autres. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une prochaine vidéo. Ciao!